RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, vous êtes nombreux aujourd'hui à honorer la mémoire de vos disparus en ce 1er novembre, jour de la fête de la Toussaint. Une tradition bien ancrée alors que la fête des défunts, c'est demain, 2 novembre. Les cimetières vont devenir aujourd'hui des immenses jardins et vous êtes déjà très nombreux sur les routes. Prudence donc. Et comme chaque année, l'agence de santé Océan Indien reconduit l'opération Fleur de Sable qui consiste à remplacer l'eau par du sable dans les vases sur les tombes et caveaux. Une action dans le cadre de la lutte contre les gîtes à moustiques dans les cimetières. L'ARS rappelle qu'entre février et juin, notre île a connu 31 cas de dengue. La circulation du virus a pu être contenue, mais avec l'été, les conditions deviennent plus favorables au développement des moustiques et entraîner une reprise de la dengue. Et l'eau stagnante dans les vases, dans les cimetières, constitue des lieux propices au développement de moustiques. RER. Baisse des prix des carburants en ce 1er novembre. Le super samplon à 1,64 € et le gasoil à 1,29 € perdent un petit centime. Mais c'est toujours ça de prix. La bouteille de gaz demeure à 15 €. À l'université, sans surprise, victoire de la liste de Mohamed Rochdi, seul candidat. L'appel au boycott de son adversaire, Philippe Jean-Pierre, n'a pas été suivi, puisque le scrutin a enregistré une participation de 67,61%. Les premières conventions pour les contrats d'avenir signées à Matignon, 30 collectivités ont été choisies pour lancer le dispositif, et parmi elles, Saint-Denis, qui a obtenu 300 contrats. Victor Allurel, le ministre de l'Outre-mer, a profité de l'occasion pour annoncer que la Réunion allait bénéficier dans un premier temps d'un quota de 5000 contrats. Les représailles après les élections législatives dans la 2e circonscription se poursuivent. Pour avoir soutenu Huguette Bello, Olivier Waraud s'est vu retirer ses délégations d'adjoint au port lors du conseil municipal. Vote à la majorité, un bulletin secret, 3 voix contre et 2 abstentions ont tout de même été enregistrées. Ce qui veut dire qu'il y a encore des dissidents au sein de la majorité de Jean-Yves Langenier. En solidarité, Paulette Lacpatia, adjointe également et militante PCR de la première heure, a demandé au maire de lui retirer ses délégations. RER. Le meurtrier présumé de Joshua, interpellé hier, et c'est notre fidèle auditeur Bad Carré qui nous a informé. Vers 7h, les forces de l'ordre sont intervenues chez la tati du jeune garçon où il avait trouvé refuge à la sidère de la cité Flora Tristan. Le jeune homme âgé de 17 ans n'a opposé aucune résistance et a été conduit au commissariat du port. Et lors de sa garde à vue, il a reconnu être l'auteur des faits. Mardi, je vous le rappelle, pour des raisons qui restent à déterminer, il a poignardé à 9 reprises Joshua, lycéen Jean Aiglo, qui rentrait chez lui déjeuner. Le drame s'est produit derrière la centrale EDF. Après les faits, il avait pris la fuite, n'avait été identifié par des témoins. Son arrestation a été rendue possible grâce à des voisins de la tati qui ont alerté les forces de l'ordre. Incendie hier dans un local situé dans la rue Sarda-Garriga à Gaspard-Sainte-Marie. Rapidement sur place, les pompiers ont maîtrisé le sinistre en 1 heure. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont très importants. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du feu, mais pour son propriétaire, elle est criminelle, car le courant a été coupé depuis 6 mois et il affirme que c'est parce qu'il est un militant socialiste actif sur la commune qu'on essaye de l'intimider. Accident spectaculaire hier après-midi sur la 80 de Brapanon, un peu avant la sortie de Pagnandy. Un petit camion a violemment heurté un tracteur. Le conducteur du petit camion est resté prisonnier de son véhicule et a dû être désincarcéré. Souffrant de multiples fractures, il a été transporté au groupe hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît. Le chauffeur du tracteur, lui, n'a pas été blessé. RER. En football, ce sera notre dernière information. Sans son buteur star Ibrahimovic, le PSG s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en dominant l'OM 2-0. Dans les autres rencontres, Nice a battu Lyon 3-1, Montpellier a sorti Bordeaux 1-0 et le match Bastia-Auxerre a été reporté le 27 novembre prochain. Pour les quarts, Saint-Etienne défiera le PSG, Montpellier affrontera Nice et Rennes sera opposé à 3. RER. 8h04 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci à tous de votre attention. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.